seule personne dans cette salle qui mérite véritablement des applaudissements, c'est lui. Agriculture encore avec cette opération coup de poing menée ce matin par des agriculteurs gersois. Ils se sont introduits dans la préfecture pour obtenir un rendez-vous avec la préfète. Ils réclament son intervention auprès de la mutuelle sociale agricole pour débloquer des fonds face à la situation financière très difficile de beaucoup d'entre eux. Les choses vont trop loin. On laisse mourir les paysans dans la plus grande impunité. Mais quel est donc ce pays où l'on vit, quand je veux dire? Je fais partie des gens, oui, qui se disent « j'ai tout perdu, ma foi, les autres ce qu'ils vont dire, c'est pas grave, mais au moins si je me balance, c'est une délivrance. » Ça s'appelle comme ça, pas autrement. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Et puis, comme c'est souvent le cas pour nous tous, si on remonte à 2 ou 3 générations. Est-ce qu'on peut le faire en 5 micros? Allez-y. Bonjour à tous. Je suis donc Michel Vigny, co-président du SAMU social agricole national. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est cette bête. On est une association qui a pour but de venir en aide aux agriculteurs qui sont dans une panade terrible. Et je pèse les termes. J'ai très apprécié ce que vous avez dit aussi aujourd'hui. Et Dieu sait si le constat est grave. Moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'un génocide. Vous savez tous ce que c'est un génocide. D'accord? Moi, je vais vous parler de ça. Sachez aujourd'hui que chaque jour, 2 agriculteurs se suicident. D'accord? Chaque jour, 2. Dans la plus grande impunité. Donc, je voudrais vous parler de ça parce que c'est quand même très grave. À midi, vous êtes tous mis à table. Ce soir, vous allez tous vous mettre à table. Quoi que vous mangez, c'est un paysan qui l'a produit. D'accord? J'aimerais qu'on remette, j'avais demandé ça à Madame Catherine Seguin, préfète du Gers, de remettre en haut de la pyramide sociale l'agriculteur. Parce que sans agriculteur, il n'y a plus de vie demain. Ou au grand pire, après-demain. D'accord? Malheureusement, aujourd'hui, je vais vous dire comment sont traités les paysans. Nous, SAMU social agricole, savons ce que c'est que de traverser plusieurs départements pour aller porter à manger, vous m'entendez bien, à manger à des agriculteurs qui sont en train de crever de faim. J'ai, à tous ceux qui veulent le voir, je peux tout vous montrer. Et quand on amène dans une famille où il reste la mère, le fils, le père était par terre, il est parti avec les pompiers pour malnutrition, que personne ne fait rien, ni l'action sociale, ni la chambre d'agriculture, ni la DDT, ni personne. On est descendu dans une ferme, mon collègue était là, allez, je vous garantis que quand vous trouvez dans une ferme, plus de sanitaires dans la maison, plus d'eau courante dans la maison, 86 bêtes mortes en 3 ans. Parce que quand le paysan va mal, rassurez-vous, les bêtes en pâtissent, d'accord? Et bien, même dans le cadre du bien-être animal, personne ne lève le petit bois. On laisse délibérément crever le paysan. D'accord? On sait ce que c'est, nous, SAMU social, que de traverser des départements pour aller chez des gens à qui on a coupé l'eau. Alors qu'il y a 4 gamins en bas âge, alors qu'il y a un troupeau laitier, même si c'est parfaitement illégal, c'est à nous de prévenir la DDCSPP, tout ça, donc des services vétérinaires encore, pour faire rétablir l'eau dans la plus grande urgence. On sait ce que c'est que d'aller aider des paysans, notamment des gens qui sont sur la commune où réside Madame Christiane Lambert, présidente de la FDSEA, donc du syndicat dit majoritaire, avec 26%, d'accord?
On sait ce que c'est que d'aller aider des gens comme ça, qui ont une dette dans une coopérative, et dette qui a été majorée par, c'est pas compliqué, le gars il devait 30 000 euros, ça nous parle à tous, et il y avait 22 000 d'intérêts, avec des intérêts à 12,80%. On sait ce que c'est que de traverser des départements pour aller dire non, stop, ça suffit, ces intérêts-là, vous allez les mettre à la poubelle, parce que vous êtes une coopérative, d'accord, et vous allez aider le paysan. On sait ce que c'est, que d'aller aider des paysans qui par souci géographique, la laiterie dit finalement il ne reste plus qu'un gars là, donc eh bien, on va le mettre en arrêt de collecte parce que ça coûte trop cher d'aller le collecter, donc on ne collecte plus le lait chez ce gars. Eh bien, on sait ce que c'est que d'aller harceler un préfet pour le mettre autour de la table et rattraper une discussion pour qu'on arrive à collecter le lait chez ces gens-là. Parce que sinon, c'était un GAEC et c'était deux familles qui passaient à la table, avec tout ça. On sait aussi, nous, SAMU social, ce que c'est que de répondre à la compagne d'un paysan qui est en train en pleurs, qui nous appelle désespéré et qui nous dit « J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai pas réussi, je vais prendre notre prénom, je vais dire Alain, est au pied de la fourche est levée, la corde est attachée, il va se pendre. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-nous, je ne sais plus quoi faire. » Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, qui ne répond pas. Ils sont injoignables, d'accord? Ils ne répondent pas. On fait le numéro vert social. Tout le monde a entendu parler des mesures que le ministre a mis en place pour nous faire un système de sentinelle pour surveiller quel paysan est plus mal que l'autre. Tout ça, ça ne marche pas. Donc, résultat des courses, on a appelé ce numéro vert. Vous savez ce qu'ils nous disent? Ah, mais si le gars, il en est là, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il ne nous reste pas d'autre solution que d'appeler l'officier de police de la commune, c'est-à-dire le maire, et de lui dire débrouillez-vous, monsieur le maire, parce que vous avez un mec qui est en train de s'allumer sur votre commune. Le gars a joué le jeu, c'est très récent, hein. C'était en fin décembre. Il a appelé la police municipale, ils sont descendus sur place, et tout s'est emmanché, le gars s'est pas parmi. Voilà à quoi on sert, nous, SAMU social. Dernier point, je vais faire très court, je ne vais pas abuser de votre temps et de votre réunion. Dernier point, on vit sans rien. On n'a aucune aide, aucune allocation, aucun budget. On fait tout avec notre poche. D'accord? Même quand on porte un manger à quelqu'un. Voilà. Merci de m'avoir écouté. D'applaudir comme ça, parce que la seule personne dans cette salle qui mérite véritablement des applaudissements, c'est lui. J'ai oublié juste un petit détail. Si aujourd'hui on se bat comme ça, et si je me bats comme ça, si j'ai voulu monter le SAMU au grade national, c'est parce qu'il y a 20 ans en arrière, la mutualité sociale agricole s'est permis, le même jour, de venir saisir ma ferme, mes comptes en banque et mes aides européennes. Tout le même jour. D'accord? Mais c'est pas compliqué, je me suis débattu comme j'ai pu, il n'y avait pas de solution, parce que j'avais une arrose à payer terrible, avec des cotisations de l'ordre de 24 à 25 000 euros par an, pour moi tout seul, et donc ça va très très vite à l'aide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai préféré en tenir, et comme je l'explique dans les vidéos, vous pouvez tous aller voir sur le SAMU social agricole, vous trouverez. Eh bien, j'ai pas trouvé d'autre solution que de dire je vais m'échapper. Et je me suis échappé comment? Je me suis échappé en attendant la main. Ça m'a coûté 4 jours de coma. Ça m'a coûté 4 jours en réanimation, et aujourd'hui, malheureusement, heureusement, je suis là. Par contre, j'en ai une chose très très importante. C'est de l'intervention contre la NSA et contre tout ce système qui s'appelle Macron. Jamais je l'achèterai. J'ai planté les dents et je ne l'achèterai. Jamais. Je vais vous dire tout à l'heure
complètement dans la catégorie de ces gens dont la seule préoccupation, c'est quand même de savoir comment ils vont finir la fin du mois. Ces agriculteurs qui, ce monde rural, dont pour beaucoup, nos parents ou nos grands-parents sont tous issus, et tous ces retraités qui doivent vivre avec quelques centaines d'euros après toute une vie de travail et qui sont incapables de finir le mois. Donc c'est pour ces gens-là que nous nous battons, c'est pour ces gens les plus modestes, pour le peuple français, ces gens qui font la France depuis des siècles et des siècles, les petits-enfants de ceux qui sont allés se faire trouer la peau à Verdun et dans les tranchées, et qui font que nous sommes encore aujourd'hui un pays libre, même si la France ne pèse plus comme elle l'a fait par le passé dans le concert des nations. Encore bravo et merci, monsieur.